Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexia Anglade, je suis coach professionnel et après un parcours de plus de 15 ans à des postes de direction, marketing, communication ou commercial, j'ai créé ma société, Lumière s'il vous plaît, qui est spécialisée dans le développement de la parité et l'accompagnement des femmes et des managers avec du conseil, de la formation ou du coaching. Donc, vaste sujet que celui-ci aujourd'hui sur la parité dans votre entreprise, un levier de performance. C'est ce qu'on va voir ensemble. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un vrai sujet d'actualité. Beaucoup de médias s'en emparent. C'est un des enjeux majeurs du quinquennat. Et donc, il y a lieu quand même de s'interroger. Mais là où il n'y a pas lieu de s'interroger, c'est que c'est une obligation légale, de toute façon. Donc, dès l'instant où votre entreprise fait plus de 50 salariés, de toute façon, vous êtes contraint de publier l'index avec les 4 critères. Mais ça, c'est l'objet d'une autre formation et d'un autre atelier de Mixer. Alors, il faut savoir que l'égalité professionnelle dans les entreprises, la parité, c'est une véritable manne de performance économique tout d'abord, avec 40% de risque en moins pour une TPE dirigée par une femme de déposer le bilan. Également, on constate 23% de progression de marge brute dans les équipes mixtes. Alors par mixité, on entend minimum 30% minimum d'un des deux sexes, et je vais même dire d'un des deux genres. Et en réalité, pour avoir une mixité vraiment idéale, c'est plutôt 40-60, que ça soit un genre ou l'autre. Et enfin, 48% de résultats opérationnels en plus dans les entreprises à la gouvernance paritaire. Donc gouvernance paritaire signifie autant à peu près que faire se peut de femmes et d'hommes impliqués dans la direction de l'entreprise. Ensuite, c'est un véritable vecteur de compétitivité. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où vous élargissez votre champ de recrutement, vous avez forcément plus de choix, donc une probabilité de recruter des ressources humaines plus compétentes. Donc des recrutements plus qualitatifs et des ressources plus qualifiées. Également, le fait d'avoir dans votre entreprise finalement une représentation assez fidèle de la société civile, donc employer plus de femmes, ça vous permet d'être aussi au plus près de vos marchés et de vos clientes, que ce soit en B2B ou en B2C. Et donc, les entreprises qui développent la parité, des actions proactives en faveur de la parité en leur sein, constatent une satisfaction chez leurs clients de plus de 57%. Enfin, intéressant, dès l'instant où vous n'êtes pas aligné avec des mesures légales pour une politique paritaire avérée, si jamais vous êtes sanctionné de quelque façon que ce soit, vous n'aurez pas accès au marché public. Autrement dit, l'État s'est impliqué fortement à travers cette mesure coercitive pour pouvoir effectivement contraindre et inciter les entreprises à s'aligner sur des politiques non discriminantes. Enfin, tout simplement, un véritable facteur d'amélioration de la qualité de vie au travail. Là, on ne parle pas forcément de performance économique ou de performance de compétitivité. On est vraiment sur l'ambiance de l'entreprise, le lien social, la culture de l'entreprise. Donc 69% des entreprises qui ont mis en place une politique parité ont vu leur image de marque croître. Intéressant pour la marque employeur, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que les générations Y sont sensibles aux valeurs des entreprises vers lesquelles ils souhaitent se positionner. Et on sait aujourd'hui que c'est un vecteur d'image pour pouvoir effectivement attirer les meilleurs profils à vous. On sait également que si vous communiquez bien sur ces aspects-là, dès l'instant où vous avez réellement une politique proactive en faveur de la parité, on sait également que les consommateurs aussi sont prêts à avoir un critère supplémentaire de sélectivité dans leur consommation envers les entreprises qui sont ouvertement plus paritaires. On constate également dans ces entreprises-là qui développent la parité au travail 4 points de plus de taux d'engagement dans les équipes. Donc en fait, dès l'instant où il y a une équipe mixte, à nouveau, versus 100% d'un genre ou l'autre, les équipes sont beaucoup plus engagées, beaucoup plus motivées. Donc c'est un vrai facteur de motivation. Donc facteur d'image, de marque employeur, facteur de motivation. Et enfin, facteur de motivation supplémentaire,
58% des entreprises qui ont une politique parité active voient la motivation des salariés augmenter. Alors, c'est un petit peu la même chose, mais c'est parce que ça provient de données et d'enquêtes différentes et que ça a été mesuré de façon différente. Sur le taux d'engagement et la motivation, vous avez aussi un sujet sur la fidélisation de vos collaborateurs et de vos collaboratrices, et donc turnover, risques psychosociaux, etc. A priori, tout le monde va mieux quand il y a plus de femmes impliquées dans votre entreprise et a fortiori dans les instances de management. Alors on peut se demander comment expliquer ces données, finalement. Pourquoi le fait d'avoir des femmes dans votre entreprise, d'avoir des femmes impliquées dans les instances de management de votre entreprise, finalement, pourquoi est-ce que ça aurait de tels impacts ? Tout simplement parce que les femmes, lorsqu'elles ont envie de se positionner sur des postes à responsabilité, de s'impliquer dans le management de leur entreprise, elles font preuve d'une énorme volonté pour atteindre leurs objectifs. On peut supposer qu'elles ont eu plusieurs difficultés à dépasser, d'ordre personnel ou professionnel, d'organisation aussi. Donc forcément, ça dénote quand même et ça démontre une grande motivation et une grande persévérance qui va être forcément mise au profit et au compte de votre entreprise. Ensuite, généralement, c'est prouvé, c'est pas moi qui le dis, c'est dans l'enquête, généralement, elles ont un niveau de diplôme plus élevé, de l'ordre de 81% pour les 4000 entreprises qui avaient été interrogées dans cette enquête. Possiblement aussi, on constate, d'après les enquêtes, on constate que les femmes ont une plus forte aversion au risque. Elles ont peut-être plus tendance à se questionner, à prendre du recul, à vraiment interroger le pour, le contre, à s'entourer. Voilà. Donc il y a peut-être une prudence, on va dire, un peu plus marquée du côté des femmes qui managent les entreprises. Et enfin, il faut bien le dire aussi, il y a à constater un manque de confiance en elles qui les fait surperformer. Et alors là-dessus, je souhaiterais qu'on s'arrête un instant. Cet élément-là, le manque de confiance en elles qui les fait surperformer, on peut le considérer comme une opportunité. Super. Mais moi, je vous invite à le voir aussi comme un axe de vigilance, vraiment. Parce que dès l'instant où il y a manque de confiance et surperformance, derrière ces mécanismes-là se cache le sentiment d'imposture. Et derrière le sentiment d'imposture, il y a très souvent des problèmes de santé. Appelons un chat, burn-out. Les femmes sont souvent soumises au burn-out. Et pour l'entreprise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des tensions avec la direction, risques psychosociaux, conflits, et de toute façon, contre-performance, quoi qu'il arrive. Donc là, tout d'un coup, on voit bien qu'on a basculé de l'autre côté, on n'est plus dans les impacts positifs, on est dans quelque chose qui est allé trop loin. Et en fait, la question qu'on peut se poser aussi derrière ce point-là, c'est et si, alors je vais le dire avec un peu d'humour, mais et si les entreprises, lorsqu'elles sont dirigées par des femmes ou lorsque les femmes sont plus impliquées ou plus nombreuses, et si elles n'étaient pas objectivement plus compétitives et plus performantes, qu'est-ce qu'on devrait faire finalement avec ça ? Et on peut se poser la question sous cet angle-là, c'est quelle société est-ce qu'on veut ? Comment nous, hommes et femmes, on veut faire évoluer le progrès social et puis lutter contre le sexisme, le mot est lâché. Et donc, pourquoi pas finalement juste accepter que les femmes soient très compétentes, recrutées pour leurs compétences, positionnées à des postes parce qu'elles ont fait montre de capacité de réseau, d'ambition, de performance, mais n'attendons pas d'elles et implicitement n'attendons pas d'elles qu'elles fassent plus, parce que ça tourne mal pour tout le monde. Alors, une petite vidéo qui vous montre que dans les pays scandinaves, on a fait une expérience auprès d'enfants sur, vous allez le voir, comment on rétribue les garçons et les filles. Le sujet qui est posé, évidemment, c'est la question de l'égalité salariale, qui sous-tend toutes les inégalités professionnelles aujourd'hui. Et vous allez voir que pour les enfants, il n'y a pas de question finalement. Je vous laisse regarder. Jeg heter Selma. Og jeg heter Martin. Jeg heter Ask. Jeg heter Victoria. Jeg heter Lars. Og jeg heter Felicia. Nå har jeg en liten jobb til dere. Jeg tenkte at dere skulle putte de blå ballene i den ene vasen og de rosa i den andre. Okay. Skal vi ta rosa i den og blå i den da? Nei.
Amund. Blå i denne. Men nå skal dere få belønningen deres. Oi. Hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Ok, og nå kan dere åpne øynene. Oi. Hva? Jeg fikk litt mer. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Det er kjemperart. Det er ikke bra. Det er skikkelig urettferdig. Hva tenker du, Felicia? Vi har jobbet helt likt, og så får vi ikke det samme. Vi var like flinke, og vi burde få like mye. Hvorfor det? Fordi ellers så blir det urettferdig. Det er liksom ikke forskjell på jente og gutt, da. Jeg tenker at det er feil. Hvorfor er det feil? Jenter er ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man er gutt eller jente. Sånn, jeg tror det er like mye da. Nei. Nå har vi like mye. Nå har vi like mye. Voilà, donc l'inégalité salariale qui apparaît comme juste pas normale et injuste auprès des enfants, on peut aussi se l'appliquer à nous-mêmes et constater que d'abord nommer plus de femmes, les rétribuer correctement, leur permettre un accès à des instances de management, a priori tout le monde est gagnant, dans la limite du raisonnable sur les injonctions qu'on peut leur donner dans leur performance. Et maintenant, un dernier point que je veux aborder avec vous, c'est comment on fait. Alors comment on fait, c'est un vaste sujet, hein, donc je vais juste vous donner un aperçu global. Simplement, moi je veux vous dire une chose, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les entreprises et les organisations ne sont plus volontairement discriminantes, à quelques comportements marginaux près qui vont à un moment donné être rattrapés, je pense, par la patrouille, mais je pense que les grands groupes, les moyens groupes et les entreprises en général n'ont pas décidé de continuer à appliquer des mesures contre les femmes. Je ne le crois pas. Je pense qu'il y a même des managers, hommes et femmes, et des dirigeants et des dirigeantes qui sont plutôt bien intentionnés, convaincus par la loi ou convaincus tout court, mais qui ne savent pas forcément comment faire, qui essayent des choses et ça ne fonctionne pas. Alors vous voyez la parité, comment la déployer dans toute l'entreprise. Premier niveau de la pyramide, c'est vraiment la mission de toutes et de tous. Nous sommes tous collectivement et toutes impliqués dans cet enjeu. Comment faire ? Déjà commencer par des mesures peut-être de sensibilisation, d'information, de mobilisation, avec des conférences, des tables rondes, des ateliers, des permanences de coaching mensuelles, vraiment qui s'adressent à tous les salariés, que ce soit des hommes ou des femmes. Ensuite, un deuxième niveau très très important. Les managers aujourd'hui qui pilotent des équipes, les hommes et les femmes aujourd'hui qui pilotent des équipes ou des entreprises, peut-être leur permettre d'accéder à une formation qui leur explique les enjeux de la parité et qui leur explique comment identifier les biais de comportement des femmes de leur équipe, comment être exemplaire tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et ce sont des petits ajustements. Encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait des comportements absolument, totalement discriminants aujourd'hui. En tout cas, s'il y en a, ce ne sont pas ces gens-là qui regardent cette formation, cet atelier aujourd'hui. Enfin, troisième niveau, au niveau des femmes, puisque peut-être il faut aussi les aider à booster un peu la posture et à combattre le sentiment d'imposture. Les femmes managers, les entrepreneurs, on peut également leur permettre d'accéder à une formation au leadership par le biais d'ateliers de coaching, donc prendre toute sa place, savoir négocier, savoir se positionner, et optimiser son équilibre de vie privée, vie professionnelle, mieux gérer ses émotions. Je vais le dire autrement, développer son intelligence émotionnelle, qui est un axe qui intéresse aussi les hommes,
et leur permettre effectivement d'être encore plus efficaces, encore plus performantes, de ne garder finalement dans cet ajustement-là supplémentaire, de ne garder que ce qu'il y a de positif dans le fait de les positionner et d'enlever tous les risques et tous les aspects négatifs qui leur coûtent un peu cher. Et ça tombe bien, puisque aussi bien la formation au management de la parité pour les hommes et les femmes et la formation au leadership pour les femmes, ce sont 2 programmes qui sont proposés cette année avec Mixer. Cet atelier touche à sa fin. Je citerai juste Stendhal qui disait « L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. » Et merci beaucoup. À bientôt.